Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle pierre et ses vertus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous présente? Le quartz rose. Alors le quartz rose, d'où il vient? Quelles sont ses vertus? Pourquoi pouvez-vous l'utiliser? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors moi, en boutique, j'ai des pierres roulées, des pendentifs et il me reste un très joli bracelet en pierre naturelle, dépoli, c'est-à-dire mat et non brillant. Alors là, avec le soleil et la lumière, on ne voit pas très bien la couleur, mais c'est vraiment rose, hein, le quartz rose est rose. Donc le quartz rose, c'est quoi? Eh bien, c'est une variété de quartz que l'on retrouve principalement à Madagascar et au Brésil. Donc le quartz rose, c'est une pierre c'est la pierre de l'amour maternel, pardon. C'est une pierre de tendresse, de douceur, d'amour de soi et apprendre aussi à donner l'amour aux autres. Mais c'est aussi une pierre de pardon. Donc elle est parfaite pour les enfants. Pourquoi? Eh bien parce que le quartz rose, c'est une pierre que l'on peut porter la journée ou la nuit. Et elle aide aussi pour les terreurs nocturnes. Donc vous pouvez en mettre une sur la table de nuit dans la chambre de vos enfants ou sous l'oreiller. En revanche, s'ils la portent la journée, il faut éviter de la mettre la nuit puisqu'il faut la nettoyer et la recharger avant. Donc je vous expliquerai ça après. Donc le quartz rose, elle est aussi très conseillée pour les personnes ou les enfants qui sont turbulents ou hyperactifs, puisque ça permet de calmer. C'est une pierre de douceur. Elle aide aussi à surmonter la jalousie et elle est très bénéfique pour surmonter les blessures profondes affectives que vous avez pu subir pendant l'enfance, par exemple. Et c'est une très bonne alliée pour les deuils. Si vous avez un deuil, que vous avez du mal à faire le deuil, eh bien vous pouvez porter une quartz rose et elle va vous aider pendant cette période. Alors le quartz rose, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les signes astrologiques, parce que vous m'avez demandé, si vous cherchez une pierre par rapport aux signes astrologiques, le quartz rose c'est surtout pour les taureaux, les vierges, les capricornes et les balances, mais tout le monde peut la porter puisque c'est une très belle pierre douce et tendre. Donc, elle est travaillée pour les chakras, par exemple. C'est une pierre qu'on travaille en chakra cœur, puisque le chakra du cœur, c'est rose ou vert. Et par rapport à l'ange, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, donc elle correspond à l'ange Nit Aya. Et pour le nettoyage et le rechargement, alors très important, donc pour le nettoyage, vous pouvez par exemple la passer sous un filet d'eau froide, quelques instants, hein, c'est juste quelques instants, et comment dire, euh, pour augmenter, moi je dis toujours, je redonne tout le négatif de cette pierre à la terre pour qu'il soit transmuté en amour. Et en plus c'est la pierre de l'amour, donc c'est parfait. Et si vous n'aimez pas le nettoyage à l'eau, vous pouvez utiliser du Palo Santo ou de la sauge par exemple et le faire à la fumigation en disant pareil, je redonne tout le négatif à la terre pour qu'il soit transmuté en amour. Et pour le rechargement, vous pouvez la poser sur une fleur de vie par exemple, à même la terre, sur une coquille Saint-Jacques. Mais la coquille Saint-Jacques, il ne faut pas qu'elle soit passée au four et il faut qu'il y ait la petite bille noire tout en haut. Donc après, il y a aussi géode d'améthyste, tranche de bois fossile, etc., etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous ai mis aussi la petite carte de mon oracle des pierres qui correspond au quartz rose. Je vais vous la lire. Donc le quartz rose, la terre-mère nous accueille et nous nourrit. Ayons aussi cette attitude de bienveillance et de protection envers nous-mêmes et toute forme de vie. Donc n'hésitez pas à enregistrer la vidéo si vous voulez retrouver les vertus de ces pierres. N'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre pour que tout le monde puisse profiter de cette explication. Ah oui, très important, j'ai oublié de vous dire pour le nettoyage, parce que dans beaucoup de livres, on dit de nettoyer au gros sel, et c'est franchement, il ne faut pas nettoyer au gros sel, puisque le gros sel, ça ronge, et le but d'une pierre, c'est de la garder le plus longtemps possible. Donc si vous la mettez dans du gros sel, elle va être rongée par le gros sel, et donc vous allez la garder pas très longtemps, et puis surtout, elle va être abîmée, donc elle va être moins efficace.
Donc évitez le gros sel, vraiment le nettoyage c'est sous un filet d'eau froide ou à la fumigation. Donc voilà pour cette pierre, quartz rose. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider et n'hésitez pas à la partager pour qu'elle profite au plus grand nombre. Je vous retrouve demain pour une nouvelle pierre avec pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle pierre, pardon. Je vous dis à très vite et si vous avez besoin, il y a aussi, pardon, j'ai oublié, mes nouveaux chèques cadeaux qui se sont refaits une petite beauté. Donc les chèques cadeaux, ils sont valables pour tous mes soins, pour mes formations, mais également si vous souhaitez offrir des pierres à quelqu'un et que vous ne savez pas ce qu'elle aime, vous pouvez prendre un chèque cadeau, mettre le montant de votre choix et la personne viendra choisir elle-même ses pierres. C'est aussi un très joli cadeau. Donc offrez du bien-être, offrez des pierres, une petite formation à quelqu'un que vous aimez et qui a envie de se former dans ces métiers. Et je vous laisse aussi mon numéro de téléphone 06 35 41 66 64. Tania Paysan, réflexologue magnétiseuse, lithothérapeute et formatrice à Landéa. Vous pouvez aussi visiter, si vous le souhaitez, mon site internet ou Résalib, donc Tania-du-6, paysan-du-6, réflexologue magnétiseuse.fr. Je vous dis à très